m'appelle Cedro Giovanni Wansou. Je suis acteur culturel béninois, écrivain, auteur dramatique. Moi, en une minute, c'est que j'écris des textes de théâtre que je défends sur des thématiques qui concernent la vie des hommes. J'ai eu la chance de travailler sur des scènes européennes et africaines. Et voilà, je crée des spectacles. Je mets en place des dispositifs qui aident les jeunes à travailler dans le domaine des arts et de la culture. J'ai commencé d'abord par jouer en tant que comédien, depuis la classe de 4e jusqu'à l'université. Et en rencontrant l'ensemble artistique et culturel des étudiants, j'ai touché à beaucoup de choses, comme par exemple les percussions, la danse, la création théâtrale. Mais plus tard, je me suis tourné vers l'écriture pour me spécialiser. Je suis arrivé à l'écriture pour y rester. J'ai fait un parcours jusqu'à l'ensemble artistique et culturel national, donc le Théâtre National, que j'ai arrêté en 2016. Alors j'ai décidé d'écrire parce qu'à un moment donné, j'avais envie d'avoir des pièces de théâtre écrites au Bénin ici qui donnent vraiment du répondant à l'acteur dans l'espace théâtral. Donc c'était comme un défi et ça m'a amené à écrire une première fois 7 milliards de voisins. Déjà, c'est de vivre heureux en estimant que demain est toujours meilleur. Donc tous les autres projets se retrouveront là, c'est clair. Je continuerai à créer, je vais m'engager davantage dans les opérations culturelles, dans la coopération, dans les projets, les dispositifs qui mettent en valeur la pratique artistique en Afrique. Je ne parlerai pas de mettre en valeur la culture parce que c'est un fourre-tout, mais je vais parler de mettre en valeur la créativité, la création artistique du continent. Et ça a commencé déjà avec la mise en place de notre site internet benecrea.net et ensuite on va mettre en place une plateforme qui s'appelle Artirium et on va continuer à s'investir dans la transmission des outils de travail dans la création artistique théâtrale et à essayer d'ouvrir les yeux aux jeunes pour qu'ils sentent que même étant en Afrique, et d'ailleurs c'est un avantage, étant en Afrique, ils n'ont pas de plafond, ils n'ont pas de limite, ils peuvent briser le plafond et sortir. Je vais parler brièvement de Istanbul, qui est un jeune homme né dans ce quartier défavorisé, marginalisé, et qui se bat contre l'oppression du gouvernement qui tente de démanteler le quartier. Et donc Istanbul mène une sorte de, on ne va pas dire guérilla, mais un grand mouvement contre l'oppression du gouvernement. Et c'est en même temps quelqu'un qui a l'air brutal, violent, irréfléchi, mais à la fin, on verra que c'est quelqu'un qui, au fond, est très fragile et très sensible. La plupart des thèmes qui touchent au territoire, qui touchent au développement, qui touchent à la gouvernance, je pense que je travaille un peu comme un auteur qui... Je vais pas dire que je vais dire que je suis engagé, mais je ne suis pas un syndicaliste. Je préfère, par mon travail, nourrir les hommes de questionnements, quitte à les amener à se poser des questions sur les solutions probables, les solutions possibles, que les cas ne soient plus des cas nouveaux, complètement neufs, quand ils seront face à ces problèmes-là. Voilà le sillage dans lequel je travaille, tout simplement. On m'a dit que je suis né en Afrique et j'ai adopté que je suis africain. Voilà, donc jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve que je ne suis pas né en Afrique, je veux rester sensible à tout ce qui se passe en Afrique. L'Afrique, c'est au-delà du fait que c'est le territoire dont je me revendique être l'enfant, c'est aussi le territoire pour lequel j'ai bien envie de me battre. Et c'est enfin le territoire que j'observe en m'écartant de plus en plus de tout ce qui se dit depuis l'extérieur. Mais elle ne se dissipe pas. Elle reste suspendue dans l'air, comme d'énormes blocs de rochers qui menacent de retomber sur nos têtes. Et tout ça dessine un... Je vais vous chercher cette idée-là.
ne savez pas comprendre. Faites ce que vous savez faire. Payez. Vous avez entendu ça? Payez. J'aurais jamais le temps de faire ça. Est-ce que vous savez ce qui va se passer ici? Ils vont détruire tout. Mamie! Istanbul! Ils vont partir d'ici. Ils vont casser tous les bâtiments. Partez d'ici, tous! Vous, allez vous en avec elle. Istanbul! Il faut qu'on parte. Jamais! Je suis chez moi, ici! Allez